Bonsoir à tous. Il est 23h15 et je prends mon dernier verre d'eau avant 7 jours puisque j'ai décidé de faire un jeûne sec, c'est-à-dire sans boire ni manger pendant 7 jours. Pour l'aventure, pour l'expérience et aussi pour nettoyer mon organisme. Bien sûr, je vais vous tenir au courant jour par jour en mesurant mes paramètres de tension, de rythme cardiaque. Je vais faire même une analyse de sang dès demain matin et en fin de jeûne pour voir ce qu'il en est de la santé. Je viens de me lever et je vais prendre ma tension. Voilà, ça se fait tout seul, c'est un ami qui m'a prêté ce tensiomètre. Il n'y a rien à faire, il y a juste à lire les valeurs. Donc 11, 5, 7, 5 et 63 de rythme cardiaque. À l'aube de cette première journée, je suis à la fois curieux et inquiet. Curieux de voir comment ça va se passer et inquiet parce que comme je suis quelqu'un de passionné, de déterminé, je me dis est-ce que je vais être suffisamment à l'écoute de mon corps pour savoir m'arrêter si ma santé est en danger. Surtout que j'ai rencontré plusieurs personnes, dont des médecins qui m'ont agité les peurs en me disant « Attention, c'est dangereux, on peut se déshydrater, et les reins, ça les abîme, etc. etc. » Et moi, j'ai un seul rein. Et puis ensuite, ça bouleverse complètement mes croyances parce que il y a moins d'un mois, avant de regarder, de tomber sur les vidéos de Thierry Casasnovas sur le jeûne sec, il était inenvisageable d'imaginer qu'on pouvait rester plus de 3  jours sans boire. Si tu ne bois pas pendant 3 jours, tu es un homme mort. Alors il reste le poids à vérifier en début de jeûne. 74,9 kg. Je sors de l'analyse de sang et le biologiste à qui j'ai dit mon projet il m'a dit qu'il y avait des possibilités de lésion de façon irréversible du rein. Après, c'est la dialyse et ça m'interroge sur plein de sujets, quoi. Comment faire la part des choses entre détermination, entêtement, entre audace, folie, entre prudence, peur. Comment on explore finalement ses limites sans se mettre en danger. Parce qu'en fait, il n'y a aucune étude qui a été faite sur des gens qui jeûnent 7 jours, qui se privent d'eau et de nourriture. C'est ça qui est compliqué quand on sort des sentiers battus. À la fin de la première journée de jeûne sans boire ni manger, le résultat des urines, 2 litres d'eau, soit 2200 millilitres d'urine, qui sont très claires pour le moment et transparentes. Elles devraient être un peu opaques. Le bilan de la vitalité, c'est bon, j'ai eu un peu froid mais je me sens en pleine forme, plein d'énergie. C'est plutôt au niveau de la réflexion où je me suis demandé est-ce que je fais pas des bêtises, est-ce que je suis pas en train d'abîmer ma santé. Autant hier j'ai eu froid toute la journée, autant ce matin je me suis réveillé avec de la chaleur. J'ai même pris une douche froide. Et la première chose qui m'est venue en me réveillant, c'est une phrase « La peur nourrit la peur ». Et tout de suite après, une autre phrase « Mon corps est mon meilleur ami ». C'est lui qui va me dire ce qui est bon pour moi. C'est lui qui va me dire si je vais trop loin, si je suis en train de me réparer, si je fais du mal à mon rein. Il n'y a personne d'autre qui peut le dire. Et je dois respecter cette phrase, cette idée, cette croyance que je répète à tout le monde. C'est la solution vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Personne ne peut guider votre vie. Et c'est vers là où j'ai envie d'aller aujourd'hui. Ça a balayé toutes ces craintes, toutes ces inquiétudes, toutes ces peurs que j'ai eues toute la journée. Je ne vous dis même pas hier, c'était la folie, quoi. Alors je me suis levé avec la bouche humide. Je me sens bien. Je me sens plein d'énergie, je sens à la fois que mon corps travaille, qui répare des choses et j'ai vraiment envie d'être à l'écoute de tous ces paramètres
pour apprendre à les lire. Moi et pas quelqu'un d'autre. La journée se termine et je suis un petit peu fatigué. J'ai pas spécialement faim ou soif. Par contre, cet après-midi, j'ai un petit peu froid. Et puis mes filles sont venues à la maison et je me suis rendu compte que j'étais un peu irritable, impatient et que ça me prenait beaucoup d'énergie de poser un cadre, mettre des limites, être disponible. Je me rends compte que j'ai besoin d'être seul pour que mon corps trouve l'énergie pour se nettoyer, pour se réparer. Voilà. Ça doit rester à l'intérieur. Au niveau de l'urine, 420 ml et une urine beaucoup plus foncée. J'ai remarqué aussi que j'avais la langue un peu blanche. Sans doute que le travail de nettoyage a déjà commencé. 2 tensions, c'est le cas de le dire. Et puis, vraiment, chaque geste était difficile. J'ai passé un cap, je suis passé dans une autre dimension. Je vais prendre une douche froide pour me donner de l'énergie. C'est l'impression que j'ai. Ouh. Et c'est marrant parce que là, ça réveille vraiment le froid. Le fait d'être sorti en trottinette électrique, en t-shirt, avec une température extérieure de 1 degré pour aller faire mes analyses de sang, ça m'a donné un coup de boost. Parce que j'ai décidé donc de faire des analyses chaque jour pour donner du crédit à cette expérience que je fais. Et pour vérifier que je ne suis pas déshydraté, donc ça confirmerait toute cette hypothèse selon laquelle lorsqu'on jeûne à sec, donc sans boire ni manger, ça augmente le catabolisme graisseux, puisque le corps doit garder un équilibre hydrique, et donc comme il n'y a pas d'apport d'eau extérieure, eh bien il va chercher cette eau métabolique, donc qui est directement assimilable par le corps, il va la chercher dans les cellules graisseuses, dans le tissu adipeux. Au niveau de la bouche, je sens que j'ai de la salive. Par contre, ma langue est beaucoup plus chargée. Et quant à mon corps, hier soir, ça me tirait un peu dans le rein. Et ce matin, c'est passé. Mon corps me dit, vas-y, tu peux continuer, tu as toutes les ressources. Alors je continue. Fin de la 3e journée, je suis quand même fatigué. Et puis en plus, je crois que j'ai abusé puisque j'ai donné un coaching, j'ai donné mon cours de systéma dans la foulée. Ensuite, je suis allé dîner avec un ami, sans dîner. Je l'ai regardé manger sa pizza et surtout boire, et ça c'était un peu difficile. Maintenant, je ne suis pas déshydraté, puisque au niveau clinique, je ne présente pas ces signes-là. J'ai une pression artérielle normale, une fréquence cardiaque normale. Le pli cutané, vous savez, c'est la peau qui se durcit. Non, ça n'est pas, j'ai une peau souple. Et j'ai pas vraiment de sécheresse buccale, donc pas de déshydratation. Et puis j'ai eu le résultat de mes analyses, et donc au niveau biologique, j'ai un taux de sodium et d'urée qui est dans les normes. Donc non plus pas de déshydratation. Par contre, j'ai la créatinine qui a augmenté. Et donc la clairance a diminué, c'est la capacité à éliminer la créatinine par le rein, et là il y a un petit problème. Donc même si ça reste dans les normes, il faut que je surveille. Sinon, les urines, 500 ml, donc un petit peu plus qu'hier, un petit peu plus foncé, ça, c'est pas vraiment opaque. Je me suis levé ce matin avec vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup de chaleur. Et donc j'ai éprouvé le besoin de prendre une douche froide, comme chaque jour. Et là j'arrive dans l'après-midi et je suis frigorifié. Et comme chaque jour, en fin d'après-midi, je prendrai une douche brûlante. Et c'est pour ça que je passe souvent, lorsque j'écris, lorsque je travaille, mes journées devant le radiateur. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est que depuis le début du jeûne, je n'ai pas de fait de sieste, je n'ai pas sommeil. D'ailleurs, cette nuit, je me suis couché à 2h et je me suis levé à 6h30, donc j'ai eu 4h30 de sommeil et je ne suis pas fatigué. C'est étonnant ce regain d'énergie pour ce 4e jour. Je ne m'attendais pas à ça parce que vraiment hier j'étais raplapla. J'ai eu quelques précisions par rapport à
aux analyses que j'ai faites hier. Et c'est normal que il y ait une augmentation de la créatinine puisque je ne mange pas ni ne bois. Donc il y a des paramètres qui, dans une situation normale, seraient un petit peu mauvais, on va dire. Et dans ma situation, bah, c'est normal parce que, une fois de plus, on sort du cadre. Et lorsqu'on sort du cadre, eh ben, on n'a pas les mêmes résultats, on ne peut pas les interpréter de la même façon. Donc ma conclusion, c'est que ce qui est vraiment important, c'est qu'est-ce qu'on a dans son corps, qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur de soi et de l'écouter. Fin du 4e jour, je suis content mes amis, j'ai eu le résultat d'aujourd'hui. Le sang continue à se concentrer en albumine et en urée, mais le taux de créatinine s'est stabilisé, je n'ai aucun signe de déshydratation. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de joie, et puis j'ai dépassé la moitié. Quant à l'urine, on est à 500 ml dans la journée. Et j'aimerais vous partager cette petite phrase que j'ai vue sur Internet et qui correspond exactement à ce que je vis aujourd'hui. Rien ne vous emprisonne excepté vos pensées. Rien ne vous limite excepté vos peurs. Rien ne vous contrôle excepté vos croyances. Marianne Williamson. J'ai peu dormi, 4h30, mais j'ai bien dormi. Un bon sommeil bien réparateur. C'est rare ça, d'une seule traite. Et je me lève en forme. En forme relative, c'est-à-dire que je suis quand même fatigué. Ça me demande des efforts, tout ce que je fais. Je suis essoufflé, comme un petit vieux. Mais à la fois plein d'énergie, c'est un peu paradoxal. J'ai aucune douleur, par contre des nausées, envie de vomir et ça sort pas. Et puis alors le symptôme le plus grand, c'est que j'ai une soif. Le fait d'imaginer de l'eau qui coule, le fait d'imaginer un liquide dans ma bouche, un bon jus d'orange et d'ananas, oh là là, c'est juste... Ça c'est difficile, ça c'est vraiment dur. Fin du 5e jour et les dernières heures qui viennent de s'écouler ont été vraiment beaucoup plus difficiles que tout le reste. Pourquoi? Parce que j'ai une soif qui est juste incroyable. J'ai une soif, mais je ne pense qu'à boire. L'urine, donc 550 ml, c'est moins foncé que le 3e jour. Et j'ai reçu les résultats des analyses de ce matin qui montrent des dépassements dans les fourchettes hautes, notamment la créatinine, l'urée, l'albumine, ce qui semble normal puisque la concentration augmente, le rein travaille. Toujours est-il, c'est que j'ai décidé de m'arrêter à la fin de ce 5e jour. Parce que je sens que j'ai l'impression de dépasser ma capacité adaptative. Et plus que ça, c'est que je ne veux pas faire ça sur un mode défi. Je ne veux pas faire ça sur un mode guerrier. Et je sens que si je continue, c'est dans ce mode-là que je vais le faire. Dans le mode marche ou crève, dans le mode même pas mal. Et ça, je sais faire. Une autre fois, peut-être, aujourd'hui, je suis très content et je vais boire. Pour me réhydrater, j'ai choisi de l'eau de coco. Et juste avant de boire, j'aimerais préciser que j'ai perdu plus de 6 kilos dans cette expérience. Oh là là, qu'est-ce que ça va être? Je mets la paille. Oh là là. Waouh. Pour cette reprise alimentaire, un cocktail vert de fruits et de légumes qui va m'apporter les enzymes dont mon corps a besoin, les sels minéraux, ce qui va me permettre d'éliminer, puisque là j'ai détoxifié mon corps, maintenant on va éliminer. Donc on a du persil, des épinards, du concombre, céleri branche, ananas, gingembre, curcuma, kiwi, et puis fruit de la passion, c'est pour donner une petite touche sucrée. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Je vais me régaler.
J'ai mis une paille pour pas prendre ce jus trop vite, parce que j'ai qu'une envie, c'est de le boire. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Waouh! J'ai cassé mon jeûne le soir du 5e jour et nous sommes le soir du 7e jour. Vous donner un bilan physique, c'est un petit peu prématuré. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai le résultat des analyses d'aujourd'hui et elles sont très bonnes. La deuxième chose, c'est que je me sens beaucoup mieux qu'hier. Impossible de faire une vidéo parce que j'étais épuisé et je me suis fait quand même un peu peur. Je crois que j'ai abusé des jus de légumes, voilà, mais c'est comme ça qu'on fait son expérience. Dernière chose aussi, c'est que aujourd'hui je suis en jeûne sec, puisque aujourd'hui c'est un jour spécial, nous sommes vendredi saint, le dernier vendredi de carême avant Pâques, et pour moi c'était symbolique de terminer cette semaine en beauté. Au niveau des toilettes de la selle, j'en ai pas parlé, je ne suis pas allé à la selle du tout de la semaine, à part hier le jour de la reprise. Pour l'urine, si je fais le bilan au niveau de la couleur, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a vraiment une évolution du plus foncier jusqu'au 3e jour où là ça a été le plus dur pour moi et ça redescend un peu après. Et là 2 jours après la fin, on a une urine qui enfin est jaune d'or et non transparente, ainsi que celle du 2e jour. Toutes les autres, quand je mets une étiquette derrière, j'arrive à lire. Pour indication, vous allez trouver en incrustation au-dessus des verres la quantité en millilitres jour et en dessous des verres le nombre de fois où j'ai uriné dans la journée. Mais d'ores et déjà, ce que je peux vous dire, c'est que les chiffres, les résultats des analyses sont toujours venus confirmer ce que je ressentais dans mon corps. La deuxième chose, c'est que oui, les chiffres rassurent, oui, les chiffres donnent un cadre. Les chiffres aussi peuvent effrayer, mais ce qui est sûr, c'est que les chiffres enferment. Les chiffres sont une prison. Pourquoi? Parce qu'on va chercher à l'extérieur ce qu'on devrait ressentir à l'intérieur. On ne peut pas se laisser définir par des chiffres. Il est important de développer des sensations, d'apprendre à s'écouter et ce, de manière progressive. Dans cette exposition progressive, vous allez partir à la rencontre de vos sensations, vous allez pouvoir les affiner, apprendre à leur donner du sens, de la signification. Vous allez explorer vos peurs et puis vous allez apprendre à vous faire confiance, à vous écouter, vous, vos sensations, sachant que de toute façon, vous serez toujours pris entre 2 extrêmes, la peur, avec tous ceux qui savent ou qui prétendent savoir, mais qui ne connaissent pas, et de l'autre côté, votre ego qui vous dit « va plus loin, tu peux y arriver, même pas mal, même pas peur ». Soyez doux avec vous-même, soyez bienveillant, soyez indulgent. Et là, ça va déjà vous donner une piste. La deuxième chose, c'est posez-vous toujours la question, pourquoi est-ce que je fais ça? Où est-ce que ça me mène? À quoi ça me sert? Qu'est-ce que je vais apprendre? Déjà 3 semaines se sont écoulées depuis ma reprise alimentaire. Alors si je résume bien, j'ai fait donc 5 jours de jeûne sec, 1 jour avec des jus et un dernier jour en jeûne sec. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les changements que j'ai remarqués dans mon corps depuis ce jeûne de 5 jours. Premièrement, j'avais des crevasses au talon parce que je marche souvent pieds nus et ça a disparu. La deuxième chose, c'est que j'avais les articulations qui craquaient depuis quelque temps lorsque je faisais des exercices physiques, plus de craquement. La troisième chose, je pense que c'est le plus flagrant, c'est que j'ai un transit intestinal excellent. C'est quoi un bon transit intestinal? C'est que quand on va aux toilettes, quand on va aux selles, ils sont moulés et ça n'accroche pas ni dans les toilettes, ni il y a de traces sur le papier toilette. Et puis quand on va aux toilettes, on n'y va pas pour bouquiner. Ça se fait en quelques minutes. Voilà. Mais je crois que le changement le plus important, c'est un changement intérieur. Les jours qui ont suivi ce jeûne m'ont laissé, non pas sans force, mais dans une vraie méditation. Je suis resté au calme, sans rien faire, juste en pensant, juste en méditant. C'est aller vraiment chercher
profondément. Et il en est ressorti plusieurs choses. Déjà, c'est que la seule personne qui sait ce qui est bon pour vous, c'est vous-même. Personne ne peut prendre de décision à votre place. Et du coup, ça veut dire que vous êtes responsable des choix que vous faites, vous devez en assumer les conséquences, et puis ensuite, ça vous oblige à aller chercher à l'intérieur pour savoir qu'est-ce qui est bon pour vous et d'écouter ce qui se passe dans votre corps. La deuxième chose qui va avec, qui est très importante aussi, c'est de ne pas dépasser la capacité adaptative de votre corps. Et là, une fois de plus, comment savoir si je vais trop loin? En s'écoutant. Et c'est pour ça qu'il faut y aller progressivement dans ce que vous faites, pas d'un seul coup. Aujourd'hui, moi j'ai envie de continuer le jeûne sec, mais 2 fois par semaine, comme je faisais avant. 2 fois 24 heures, 36 heures, parce que je sens que c'est bon pour moi. Dans ces 5 jours, comme j'ai qu'un rein, j'ai senti que le 5e jour, c'était vraiment la limite. Voilà. Donc expérience extrêmement intéressante. Tant qu'on n'a pas fait soi-même l'expérience, on ne peut qu'entendre ce que disent les uns, les autres. Il y a la peur qui est là. Il ne faut pas prendre des décisions sous le coup de la peur. Il ne faut pas agir avec la peur. Toutes les réponses sont en nous, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Vous savez ce qui est bon pour vous. Expérimentez. Même si c'est sur une toute petite courte période de quelques heures, allez voir ce que ça fait de bloquer la nourriture et la boisson. Si j'avais un mot de ce qui ressort du jeûne, eh bien c'est la liberté. Liberté de manger, de ne pas manger, d'attendre ou non, d'être à un endroit et de finalement de ne pas être esclave ni de la nourriture ni de la boisson. Et puis ça vient chercher sur plein d'autres plans, parce que lorsqu'on jeûne, on ne vient pas seulement travailler le physique, on travaille le mental, parce qu'il faut de la détermination, l'émotionnel, parce que le jeûne fait ressortir toutes nos émotions, le relationnel, ça permet d'avoir de la disponibilité par rapport aux gens, et puis le spirituel, parce que lorsqu'on jeûne, on a tout un espace d'ouverture, de disponibilité vers quelque chose de plus haut, de plus grand. Je vous souhaite vraiment d'essayer, d'avoir le courage de faire ces expériences, et je vous dis à bientôt. Bon courage, bonne chance à tous.